une église dirigée par Mammon, une église dirigée par le mensonge, un esprit de mensonge descendu dans la bouche de ses prophètes, une église partisane, une église partisane, une église qui n'a pas su faire attention pour garder sa neutralité politique, mais partisane, au point où on a frôlé la guerre civile à cause de l'église. Dieu en veut à cette église. Et en ce moment, on a encore des organisations soi-disant religieuses, des groupes de pasteurs mis ensemble, selon eux reconnus par l'État ou je ne sais quoi, qui arpentent les rues des palais et autres, les rues les bureaux des ministres et autres. On est en train de revivre les mêmes choses qu'autrefois. Les mêmes choses qu'autrefois. Au point où la voix de l'église ne pèse pas dans la nation. Au point où l'église n'est pas écoutée dans la nation. Au point où ces clergés, ces bergers ne sont pas écoutés ni respectés dans la nation. Parce que dans la nuit, on sait où on les voit. Dans la nuit, on sait dans quel couloir on les voit. Dans la nuit, on sait dans quel bureau on les voit. L'église est devenue faible. C'est la raison pour laquelle les forces du mal ont raison sur nous dans cette nation. C'est la raison pour laquelle les forces du mal nous assujettissent. Parce que l'église qui est censée être le flambeau, la lumière, la voix des sans voix, l'église s'est corrompue. Donc l'église ne peut pas parler à l'appareil de l'État. L'église ne peut pas parler au gouvernement. L'église s'est corrompue. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont juste amis des chefs d'État, amis des ministres. Leur carnet d'adresse est rempli de personnalités pour s'en glorifier. À quoi ça sert d'avoir un carnet d'adresse rempli d'hommes politiques et puis Dieu ne te reconnaît pas? Et puis Dieu t'a vomi. Je préfère avoir l'adresse de Dieu dans mon carnet d'adresse que l'adresse d'un politique. Et donc Dieu en veut à l'église. C'est pourquoi l'église crie à Dieu. Et puis les oreilles de Dieu sont sourdes sur l'église. Et je disais, donc Seigneur, donc si je comprends, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Que cette église de Côte d'Ivoire, maintenant mon serviteur, je vais te dire ceci. Je vais te dire ceci. Cette église doit faire deux choses. Sinon trois choses, autant pour moi. J'ai dit lesquelles? Il m'a dit, cette église doit faire trois choses. Si cette église fait trois choses, vous allez voir la délivrance. Mais je veux déjà te dire une chose qu'il faut que tu notes. J'ai dit, parle Seigneur. Il me dit, votre délivrance, elle est déjà planifiée. Elle est déjà acquise. C'est-à-dire dans le monde spirituel, depuis 2022, la Côte d'Ivoire est censée connaître la délivrance totale. Et je lui ai dit, mais tu dis ça, mais nous sommes toujours encore. Et le Seigneur me dit, mais laisse-moi t'expliquer. J'ai exercé un jugement sur l'église. Je répète, j'ai exercé un jugement sur l'église et sur le pouvoir précédent qui était là. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Et il me dit, ce pouvoir, l'ancien président qui était là, a pris le pouvoir en quelle année? J'ai dit en 2000. Il me dit en 2000,
J'ai dit oui. 26 octobre 2000. Il dit ok. Son pouvoir a duré combien de temps? Son pouvoir a duré combien de temps? J'ai dit de 2000 jusqu'en 2010. 2010. 10 ans. Il dit ok. Il me dit, comme ils n'ont pas compris mes voies, ils n'ont pas marché dans mon plan, mais ils ont fait plein de choses à leur guise, parce qu'ils étaient guidés par des bergers que moi je n'ai point envoyés, parce qu'ils étaient guidés par des agents de mammon déguisés en pasteurs dans leur palais. J'ai décidé d'exercer 10 années de jugement sur la Côte d'Ivoire. C'est ce jugement qui a pris forme en 2010 et qui a vu le nouveau pouvoir qui est là. Et ce nouveau pouvoir devait exercer mon jugement sur les précédents et sur la nation sur 10 ans. Ça veut dire ce nouveau pouvoir devait prendre fin en 2020. Détrompe-toi, Élie. Ce n'est pas le diable qui a mis le président Alassane Ouattara là. C'est moi qui l'ai envoyé pour redresser, pour châtier, pour frapper. C'est moi qui l'ai envoyé. J'ai dit quoi? Il dit c'est moi qui l'ai envoyé. N'as-tu pas lu dans ta parole, dans la parole, qu'il n'y ait aucune autorité qui ne soit établie de Dieu? C'est moi qui place les autorités. De la même façon que j'ai fait venir Nebuchadnezzar de Babylone, venir châtier le roi je crois Sédécias ou Jéconias. De la même façon, j'ai fait venir Nebuchadnezzar pour frapper ce roi. C'est de cette même façon. Le pouvoir du président Ouattara, je l'ai permis. Je l'ai permis sur 10 ans. Et c'est comme ça le Seigneur va me dire. Le temps que moi, je voulais exercer comme jugement, le temps que je voulais exercer comme jugement sur cette nation, sur les précédents à qui j'avais confié les rênes de cette nation et qui avaient joué avec le péché, avec toutes sortes de péchés que je n'aimerais pas citer ici, et qui n'avaient pas de berger devant eux assez rigoureux pour leur faire entendre ma voix. Ce temps-là de jugement, il est fini. Ce temps de jugement, il est fini. Et normalement, depuis 2022, une nouvelle ère, une nouvelle page s'est ouverte sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la restauration a tardé, la délivrance a tardé? Parce que l'Église n'avait toujours pas compris, l'Église n'avait pas compris que c'était elle la plaie, c'était elle à qui je reprochais réellement certaines choses. C'est pourquoi toi, je t'envoie pour faire connaître ma voix. Pour faire connaître ma voix à mon église. Pour que mon église revienne à moi. Pour que mon église revienne à moi.
Et c'est là il va me dire, voici 3 choses. Si vous voulez voir la restauration de votre nation. Mais sache, comme je te l'ai dit, depuis 2022, vous êtes dans une nouvelle page. Et la délivrance de votre nation va arriver. Mais vous devez faire 3 choses. La première chose, une réparation. Une offrande de réparation à la veuve de mon serviteur, prophète Kakou Sévérin, et à ses enfants. L'église Foursquare, avec à sa tête pasteur Nyepé Marius, que je vais t'amener à aller rencontrer. L'église de Côte d'Ivoire, avec à sa tête comme patriarche pasteur Yaé Dion Robert, que je vais t'amener également à aller rencontrer. Ces deux-là. Pourquoi Foursquare? Parce que mon serviteur Kakou Sévérin est quitté de Foursquare. Foursquare a le nom qu'elle a à cause de lui. Et j'en veux également à Foursquare à cause du traitement réservé à la femme de mon serviteur et à ses enfants. Je t'enverrai vers pasteur Nyepé Marius, le président national de Foursquare, et le pasteur Yaé Dion Robert, ces deux. Et tu leur diras que moi l'Éternel, je dis, il faudrait que l'église lève une offrande de réparation à la veuve de mon serviteur et à ses orphelins. Et moi je lui disais, mais Seigneur, est-ce qu'ils vont m'écouter? Il m'a dit, pas, fais ta part. Si tu as fait ta part, qu'ils ne t'écoutent pas, je ferai retomber le sang de chaque Ivoirien sur leur tête. Je le dis ici haut et fort, parce que je ne parle pas de moi-même. Va, fais ta part. Ils doivent faire à la veuve et aux enfants du prophète Kakou Sévérin, premier précurseur du premier réveil, une offrande de réparation à sa veuve et à ses enfants. Qu'est-ce que cela peut être? Ça, le Seigneur se révélera à eux. Et il m'a dit, c'est la première chose. Parce que l'amertume, les larmes de mon serviteur parlent sur cette nation. Deuxièmement, c'est que je suis en train de vous dire comment faire pour que nous vivions les temps de restauration, de grâce, de bénédiction qui nous ont été promis, prophétisés par le Seigneur, par diverses bouches, différentes personnes. Dieu parle d'une offrande de réparation à sa veuve, à ses orphelins. Deuxièmement, Dieu dit que l'église, avec à sa tête pasteur Yaé Dion Robert et pasteur Nyepé Marius, décrète décrète un temps de prière en faveur de l'église de Côte d'Ivoire. Et qu'il décrète un temps de prière, un temps de prière, un temps de prière. Je répète, un temps de prière en faveur de l'église de Côte d'Ivoire. Et ça va être couronné par un grand rassemblement religieux. À une place où là-bas, selon qu'il est écrit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face,
du haut des cieux, je le guérirai et j'exaucerai son pays. Donc, premier fait, premier point, une offrande de réparation pour sa veuve et ses orphelins. Deuxième fait, un grand temps de repentance de toute l'église de Côte d'Ivoire. Parce que si la tête de l'église s'est corrompue, c'est toute l'église qui s'est corrompue. Les politiques ont instrumentalisé l'église au point où l'église a oublié son rôle d'éclaireur et est rentrée dans le jeu politique à telle enseigne que n'eût été la même miséricordieuse du Seigneur, on serait tombé dans la guerre civile, religieuse, et du moins interreligieuse. Musulmans, chrétiens. C'est ça que Dieu nous a fait éviter. Et il m'a dit tout ça à cause de l'alliance que j'ai avec mon serviteur, Kakou Sévérin, qui a versé des larmes pour ce pays et qui avait bâti un hôtel pour la Côte d'Ivoire. Et souvenez-vous, dans l'une de ses prophéties, il avait même annoncé qu'il voyait un affrontement interreligieux en Côte d'Ivoire, mais qui menaçait cela. Le Seigneur dit, si on n'a pas vécu l'histoire du Rwanda, parce que tous les ingrédients étaient réunis en 2010 pour une guerre civile, pas possible. Yopougon, qui était le bastion de l'ancien chef d'État, aujourd'hui, il ne resterait même pas une seule personne à Yopougon. Les gens auraient décimé tout Yopougon complet. Qui nous a évité tout ça? L'Éternel que nous frustrons. Parce qu'il aime ce pays. Et il se plaint de l'église parce qu'il dit l'église n'a pas joué son rôle. L'église a été politisée. L'église a manqué son rôle. Il nous appelle à une repentance. Il dit que ces deux leaders religieux de Foursquare et Papa Dion Robert, qu'ils voient les hommes de Dieu pour organiser un programme en faveur de la Côte d'Ivoire, pour demander pardon à Dieu pour l'église qui s'est corrompue. Pour que l'influence des feux étrangers, l'influence de la magie noire dans nos églises soit jugée, frappée par le Seigneur et libère l'église du poids qui l'accable. La troisième chose, le Seigneur dit de nous sanctifier après cela, de garder notre sanctification. Après ces trois choses, que l'église garde sa sanctification. Il gardera l'église. Il glorifiera son nom à travers l'église. Parce que l'heure de la délivrance s'est approchée de nous et nous sommes dans l'heure de la délivrance. Je répète, nous sommes dans l'heure de la délivrance. Mais Dieu dit, église, tu as perdu ta force. Tu as perdu ta force. Normalement, quand il y a une église dans une nation et l'église élève la voix, l'Éternel du haut des cieux entend. C'est une petite église. Je répète, une petite église qui a élevé la voix pour Pierre. Et les chaînes de la prison de Pierre se sont brisées. Et l'ange est allé le sortir de la prison. C'est un groupe de personnes. Église, voici la raison pour laquelle tu n'es plus puissante. Voici la raison pour laquelle les forces des ténèbres dominent sur toi. Voici la raison pour laquelle le feu étranger est rentré en Côte d'Ivoire. La magie noire, la cabale est rentrée en Côte d'Ivoire. Voici la raison pour laquelle
Parce que, Église, tu as perdu ton feu. Et Dieu veut te restaurer parce que j'ai vu un second réveil, mais un réveil plus fort, puissant. Et le réveil que j'ai vu, il n'était pas pareil avec le réveil qu'il y a eu aux États-Unis. Oh, il y a eu de grands noms aux États-Unis. Les A. Allen, les William Marion Branham, les Till Osborne, les Maurice Rillo. Mais le réveil que j'ai vu, qui s'est levé en Côte d'Ivoire, a bouleversé. Mais c'était waouh. J'étais sans voix, en train de regarder la vision. Je pleure. Je me demandais si c'était mon pays. Je pleurais. C'était incroyable. Ce qui est sorti de la Côte d'Ivoire pour aller impacter les autres nations. C'était puissant. Après, ces trois choses que je viens de vous indiquer, si vous ne le faites pas, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Je suis en train de vous dire, la délivrance que Dieu a annoncée, elle viendra. Parce que le temps de jugement que le Seigneur voulait exercer sur l'église et sur l'ancien régime, je vous avais dit c'était 10 ans. Ce temps-là est fini depuis 2020. Donc normalement nous sommes dans le temps de la délivrance. Donc la délivrance viendra, mais sauf que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut dire, je prends un exemple. Si un régime vient, le régime qui viendra, il partira pas. Ça va être même chose. On va se retrouver encore dans des histoires de bain de sang. Si un autre régime vient, il partira pas parce qu'il va trouver que lui il a souffert, il a galéré, il a souffert pour avoir ce pouvoir, il partira pas. On va se retrouver dans un truc cyclique. Donc Dieu dit, la seule chose qui peut arrêter l'hémorragie de la Côte d'Ivoire, la seule chose qui peut mettre fin à la spirale, à la turbulence, dans la zone de turbulence dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, la seule chose qui peut mettre fin à ça, c'est l'église. Et que l'église doit faire trois choses. L'église doit d'abord, faire une offrande de réparation à la veuve de son serviteur, le prophète Kakou Sévérin, et à ses orphelins. Deuxièmement, l'église doit donner une convocation solennelle à tous les chrétiens, toutes les églises, dans un endroit, et nous allons élever la voix, nous repentir, nous supplier le Seigneur, demander la miséricorde du Seigneur sur l'église, afin que l'église retrouve de sa superbe, retrouve de son feu. Donc le Seigneur dit, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, nous devons par la suite, à partir de là, garder notre sanctification. Et nous allons voir le réveil que j'ai vu en Côte d'Ivoire. C'était choquant. J'ai vu des enfants de 7 ans aller dans les hôpitaux ressusciter les morts. Je vous dis la vérité. Des enfants de 7 ans, je les ai vus. J'ai vu, mais la Côte d'Ivoire brûlait du feu. Mais les gens venaient de partout pour venir se ressourcer en Côte d'Ivoire. C'était extraordinaire. Et le Seigneur me disait, le réveil de la fin des temps va quitter en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il est 4 fois plus puissant que le réveil du Nigeria. C'est glorieux, c'est phénoménal. C'est de la Côte d'Ivoire que l'évangile va partir pour embraser toute la sous-région, embraser l'Afrique, embraser le monde. Et c'est alors que l'enlèvement va arriver. J'ai vu ça. Ce que je vous dis là, c'est pas un souhait. J'ai vu ça. Ce n'est pas un souhait, mais je l'ai vu. Parce que j'ai vu la Côte d'Ivoire comme dans un tourbillon. Et on me disait, même si le régime actuel n'est plus là, le régime qui va venir, ça va être encore la même spirale. Et que pour mettre fin à ça, pour arrêter ça définitivement, pour que la Côte d'Ivoire connaisse la stabilité, offrande de réparation à la veuve du prophète Kakou Sévérin. Une forte offrande de réparation à la veuve du prophète Kakou Sévérin. Par la suite, un rassemblement de l'église devant le Seigneur pour se repentir, porter le deuil, le sac et la cendre, pleurer devant le Seigneur, laver sa robe devant le Seigneur, s'humilier devant le Seigneur. Et enfin, troisième, garder sa sanctification. Bien-aimés, frères et sœurs, population ivoirienne,
gens d'ici et gens d'ailleurs, voici le message que j'avais adressé à la Côte d'Ivoire. Oui, un jour nouveau s'est levé. J'étais un homme heureux de savoir pourquoi les prophéties bloquaient. Dieu m'a dit, Élie, un instant. Je répète, mon temps de jugement de 10 ans sur la Côte d'Ivoire est fini. Donc, je lui ai demandé, mais si ton temps de jugement sur nous est fini, les 3 choses que tu nous dis, que tu me dis, mais Seigneur, quand je partirai les voir, et si on ne me reçoit pas, et si on ne m'écoute pas, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je dis, va leur dire, le sang des Ivoiriens retombera sur leur tête. Va et puis dis-leur seulement, toi, tu as fini ta part. J'ai dit, mais donc, et s'ils ne font pas, tu dis le sang, mais et la suite c'est quoi? Il m'a dit, mais écoute, s'ils ne le font pas, la délivrance, je t'ai dit, vous êtes dans la période de la délivrance, et la délivrance viendra. Mon temps de jugement là est fini. C'était de 10 ans. J'ai dépassé les 10 ans pour mettre encore 2 ans dessus. Tu vois, 2 ans. C'est fini. En dehors de ça, mon temps va venir. Sauf que quand le temps de délivrance va venir, tout éventuel ou tout nouveau régime qui va venir sur la Côte d'Ivoire à court ou à long terme ou dans les années à venir, ça va être le même cycle. C'est-à-dire, ils viendront, ils ne voudront pas quitter. Ils viendront, ils ne voudront pas quitter. Chacun va modifier la constitution. Chacun va trouver une parade. Et on va toujours se retrouver dans ce genre de bain de sang là. On va toujours se retrouver dans ce déséquilibre là. Ce que je vous dis vient de Dieu. Ce que je vous dis vient de Dieu. Ce que je vous dis vient de Dieu. Malheur à celui qui ne croit pas en ce message. Ce que je vous dis vient de Dieu. Malheur à celui qui ne croit pas en ce message. Ce que je vous dis vient de Dieu. Malheur à celui qui ne croit pas en ce message. Ce que je vous dis vient de Dieu. La délivrance va arriver. Qu'on fasse les 3 choses ou pas, la délivrance viendra parce qu'il a dit, son temps de jugement est fini. Son temps de jugement est fini. Mais, sauf que si on ne fait pas ces 3 choses, la spirale, c'est-à-dire la zone de turbulence dans laquelle est rentrée la Côte d'Ivoire, on ne pourra plus en sortir. Ça va toujours être rébellote, ça va toujours être pareil. Un autre régime va venir, ça va être pareil. Un autre va venir, ça va être pareil. Il y aura coup d'état sur coup d'état. Il y aura coup d'état sur coup d'état. Coup de force sur coup de force. Il y aura des gens qui seront dans les rues. Ça va être pareil. Pareil. Cette instabilité. Pour y mettre fin, l'église doit se lever devant moi. L'église doit se lever devant moi. L'église doit se repentir. L'église doit revenir à moi. L'église doit revenir à moi. L'église doit revenir à moi. Pour que je déverse sur l'église un nouveau parfum. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de grâce. Telle la fiancée bien-aimée à qui son fiancé pardonne. Il faut que l'église revienne à moi. Si l'église ne revient pas à moi, le second réveil qui va venir, ils vont tuer celui qui en sera la tête. Ils vont le détruire, le dévorer, tout cru. Comme ils l'ont fait pour Kakou Sévérin. Or, le réveil qui arrive est puissant. Il est violent. Il est fort. C'est du jamais vu. On dira du jamais vu. La prophétie qu'a donné le prophète Kakou, où il a dit Côte d'Ivoire, on dira du jamais vu. C'est de ce réveil là le prophète parlait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je m'en irai rencontrer mes pères. C'est 2 noms que le Seigneur m'a donnés. Pasteur Yaye Dion Robert, Pasteur Nyepé Marius. Je prie Dieu qu'ils entendent ma voix. Et je sais que l'Éternel me dévancera et qu'ils entendront ma voix. Des agents de ténèbres ont voulu s'accaparer la tête de l'église. Mais Dieu va rétablir l'ordre dans l'église. Dieu va rétablir l'ordre dans son église. Et tous les agents de ténèbres, les infiltrés, les envoyés de mammon, Dieu va les frapper. Je vous dis, il y aura
dans le balayage qui va se faire, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont tomber. Ceux qui ne voudront pas se repentir. Nous sommes à l'heure de la délivrance. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son peuple. Merci d'avoir donné de votre temps. Que Dieu vous bénisse.